Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente d'être de retour avec vous aujourd'hui pour une nouvelle canalisation. Les énergies des derniers temps m'ont vraiment secouée. À partir du 9-10 octobre, beaucoup d'énergie qui monte, des montées d'énergie puissantes qui affectent le sommeil, qui affectent la santé aussi, j'entends. Euh, Chacune des personnes va le vivre à son niveau de vibration. Pour les gens qui ont des capacités extrasensorielles plus développées, ben, il va y avoir beaucoup de vibrations dans le corps, une sensation qu'on monte en énergie, qu'on est vraiment connecté plus facilement à notre moi intérieur, à notre alignement. On sent l'énergie qui bouge en nous. C'est vraiment un moment fort de montée, de prise de conscience, de l'énergie collective. Je le sens, je le sens monter en moi. Ouais, la guidance m'appelle. J'ai besoin de communiquer ces messages-là. C'est comme si ça... C'est difficile à expliquer. En fait, c'est ça, on a de la difficulté à expliquer qu'est-ce qui se passe dans nos vies. C'est comme si un mouvement, une grosse vague d'énergie nous prend, puis nous emporte, puis il faut prendre le temps de souffler, de respirer. Je canalise aussi, il y a beaucoup de gens qui sont fatigués, qui ont besoin de prendre des moments pour eux parce que sinon ils tombent malades. Il y a beaucoup de gens qui sont malades en ce moment, puis c'est comme si leur corps leur avait dit, bon, arrête, stop, il faut que tu reviennes à toi parce qu'il faut que tu processes cette énergie-là qui rentre dans ton corps, que tu la sentes ou non, elle est là, puis elle monte, puis ça t'amène vers une ouverture d'esprit, vers plus de conscience, vers ton chemin de vie, vers ce que tu dois vraiment faire, puis de te poser aussi, puis d'accepter qu'il y a des fins de cycle, des choses que tu voulais pas voir avant qui se terminent. Je revois souvent comme une grosse explosion qui prend, ouais, une explosion qui, puis c'est pas nécessairement une explosion qui va se passer physiquement, en tout cas j'espère pas. Je sais pas s'ils montrent ces images-là de comme si toute l'énergie de la Terre devait être comme... hum, j'ai détruite dans la tête, mais c'est pas le mot. C'est comme quand un feu, une forêt prend feu, puis après ça, ben, ça permet une régénération. De, les plantes se remettent à pousser, on revient comme à zéro. Puis c'est ça qui est en train de se passer dans l'énergie terrestre. C'est comme s'il y avait comme une grosse explosion qui vraiment allait affecter tellement de gens. Euh, des vagues comme ça d'énergie pour pouvoir remettre à neuf, repousser de nouvelles manières, plus en fonction dans l'écosystème, vraiment de remettre les choses à leur place. Mm, ouais, comme une grosse vague de ménage, j'entends limpieza, mais c'est ménage en espagnol. Ouais, désolée, je vois tellement de choses, il y a beaucoup d'informations. C'est difficile à, à canaliser, mais je me pratique. Et ouais, donc je reviens à ça. Comme un feu, une explosion qui rase tout. Puis
qu'on reviendra jamais en arrière, que finalement pour, c'est pour fleurir dans la nouvelle année. Je vois des fougères, parce que la fougère, c'est la première plante qui pousse après un feu, souvent. Donc, je vois comme plein de fougères, puis le petit accordéon que ça fait au début, puis une feuille qui se déploie comme ça. Puis c'est vraiment ça l'énergie en ce moment. Euh, J'entends, ça peut être difficile, ça peut être très difficile à, à accueillir parce que c'est beaucoup, puis c'est pour ça que si on est malade, il faut l'accepter, il faut juste... hum, j'entends, ça nous aide à accepter nos parts d'ombre. C'est comme si on est, on peut plus être dans le rejet de ce qu'on veut plus voir de nous. On doit accepter complètement qui on est, avec notre part d'ombre, notre part de lumière. Puis c'est comme si la maladie, la pause qu'on nous amenait à faire, si on est malade en ce moment ou si on est blessé, c'est un moment de retrait, puis un moment où on va devoir méditer sur comment je fais pour accepter ma part d'ombre, puis l'aimer. Puis la transcender, comme l'accepter à l'intérieur de moi, en faire une partie que j'aime, vibrer avec elle, la transformer en lumière. C'est une manière de se régénérer. J'ai comme une sensation de physique, de comme si toutes nos cellules sont en train de se régénérer puis se retransformer. Cette explosion-là, elle peut être à l'intérieur de nous. On peut l'avoir dans certaines zones de la société. Je parle d'explosion, je parle je veux dire, la régénération, tout explose pour régénérer, puis réarriver au nouveau, à ce nouveau départ. Mais elle peut avoir lieu à plusieurs niveaux à l'intérieur de nous, dans, dans la société, dans la politique, dans plusieurs sphères de la société, puis dans nos communautés aussi. Puis ça fait juste commencer, c'est comme un mouvement qui va amener, c'est comme si l'explosion amène régénération, puis le fait qu'on arrive à cette régénération-là, ça va comme faire des grosses vagues de régénération un peu partout sur la Terre, dans différentes communautés. J'entends, il y a des gens qui se rebellent, qui décident de dire non. Mais on le voit dans ce qui se passe dans la société, mais c'est comme s'il y a une affirmation de comme non, on veut plus les choses comme ça. Mais autant à l'intérieur de nous qu'à l'extérieur de nous. C'est comme si le moment est arrivé de tout faire éclater, puis qu'on ne peut plus revenir en arrière. C'est comme si on regarde, on a un nouveau regard sur l'ancien, puis on le regarde, puis avant on était capable d'y aller, d'y retourner plus facilement. Puis maintenant on le regarde, puis c'est comme, mais c'est évident, je le sais que c'est pas par là qu'il faut que j'aille. Puis on est comme plus capable d'y revenir. Alors qu'avant on était confortable dans le fait qu'on puisse y revenir, parce que c'était confortable, parce que c'était ce à quoi on était habitué. Mais maintenant, on est tellement... on a comme changé notre regard vers le nouveau, vers ce qui nous attire, vers ce qui nous correspond plus. Puis, on a comme plus le choix.
On n'a plus le choix d'aller vers ça. Puis ça restitue, réinstaure l'équilibre planétaire. Plus, c'est drôle parce que mon projet est beaucoup en lien avec ça, mais plus on retourne dans notre fonction, mais en fait c'est ça, notre fonction dans l'écosystème, on a comme une mission, on est ici pour remplir une certaine fonction qui nous rend complètement heureux à notre place, puis en rééquilibrant notre système intérieur, on arrive à voir cette mission-là, on marche vers elle, puis ça contribue à rééquilibrer tout l'écosystème planétaire. Puis finalement, choisir ce qui nous met en joie, choisir ce qui réellement est notre mission ou ce qui répond à l'appel de l'univers aussi, parce que c'est pas juste ce qu'on a envie de faire, en fait. C'est comme si on était ici pour remplir une certaine fonction. Puis choisir cette fonction-là, ça nous rend heureux profondément. Donc d'avoir le courage de laisser aller ces barrières-là qui nous empêchent d'aller vers réellement ce qu'on ressent qu'on a besoin de faire, puis ce qu'on nous appelle à faire aussi. C'est comme les deux. On ressent qu'on qu'on doit le faire, mais aussi on est appelé à le faire par des signes, par des synchronicités, par l'univers qui met des opportunités devant nous qu'on dit wow, de où ça vient ça? Mais c'est comme si on nous montrait le chemin, c'est comme vas-y, vas-y, c'est par là. Puis ça, ça fait ça contribue à l'équilibre planétaire. Puis c'est comme si on avait comme on n'a plus le temps, on n'a plus le temps de regarder le passé. Il faut aller par en avant, euh, il faut continuer. Continuer un peu à la fois. On n'a pas besoin de comprendre tout de suite vers où on s'en va, mais revenir à l'appel du cœur, revenir à cette, à ce chemin qui nous est montré. Je vois comme si quelqu'un est avec une machette puis est en train de débroussailler le chemin puis nous montrer c'est par là. Mais on ne sait pas ce qu'il y a au bout du chemin puis ça fait peur. Mais c'est pas grave, faut juste le faire. Comme moi j'ai ouvert la caméra aujourd'hui parce que à chaque fois avant de faire une canalisation, je me sens mais un peu comme je vais vraiment faire ça. Mais à chaque fois que je me retrouve devant puis que j'ouvre le micro, je sais que c'est ça qu'il faut que je fasse. Donc je continue. Mais je sais pas où ça me mène, mais c'est pas important. C'est le chemin qui est important. Puis c'est de faire ce qu'on t'appelle à faire. C'est tout ce qu'on te demande en ce moment. Même si c'est vraiment difficile, parce que c'est beaucoup de lâcher prise, parce que c'est beaucoup de je fais quelque chose, mais je sais pas pourquoi ça m'appelle autant, mais des fois ça fait pas de sens. C'est pas grave que ça fasse pas de sens. Puis moi je suis là aussi aujourd'hui pour vous dire ça, que des fois les décisions font pas de sens dans le présent, mais on se rend compte au fil de nos pas que finalement c'est la bonne direction parce qu'on a suivi notre cœur, parce qu'on a suivi notre intuition. Puis c'est cette reconnexion-là qui est super importante en ce moment de cultiver. Les énergies sont fortes, ça bouge. Je vois comme un portail qui a été ouvert, dans lequel on vient tout juste d'entrer, puis c'est ce que je ressens au niveau de mon corps énergétique aussi, c'est une montée super accélérée des énergies. Qui nous amène à revenir à nous, à notre essence, à qui on est, qui nous aide finalement, parce qu'on a déjà commencé le processus toute seule.
mais c'est comme si ça l'accélère si on se connecte à cette énergie-là parce qu'il y a comme une connexion qu'on peut faire. Euh, je vois comme une ligne ici de se reconnecter au centre, à son cœur, par la méditation, par la pleine conscience. Mais il y a comme une reconnexion qu'on peut faire avec cette énergie-là qui est présente, qui nous aide à accélérer plus rapidement vers nos buts, vers ce qui nous rend vraiment en joie. Comme s'il y avait un... Je vois les tapis roulants d'aéroport qui sont comme... Il y a les gens qui marchent à côté. Il y a les gens qui marchent à côté, puis toi, tu prends le, le, le tapis roulant d'aéroport, finalement, tu marches, puis tu marches plus vite. Mais en fait, c'est ça qui est ouvert pour nous. Je trouve ça drôle comme image. Mais bon, c'est ce qu'il me montre. Euh, c'est ce que je vois. C'est trop drôle. Je sais pas pourquoi. J'ai comme un fou rire, mais peut-être que c'est signe qu'il faut le prendre un peu avec légèreté aussi, puis avec joie, puis se reconnecter à cet amour inconditionnel, puis à se dire, waouh, ça arrive enfin, je vois plus de lumière, même si je sais pas tout à fait où je vais, il y a comme des opportunités qui se présentent à moi, puis se connecter avec cette magie-là qui fait qu'on accélère, puis qu'on est comme, oh wow, ok, c'est par là qu'il faut que j'aille, puis je sens mes énergies s'accélérer, puis connecter avec ce rire-là, puis cette joie de l'enfant qui est comme, waouh, ça, je sais pas, j'ai quelque chose devant moi, puis je cours, puis j'arrive, puis ça s'en vient, puis ça s'accélère, puis c'est comme si je sens vraiment cette énergie-là de waouh, c'est trop beau, comme une belle surprise qui s'en vient au bout. J'entends au bout du tunnel que, ouais, comme si on avait été un peu perdu dans un tunnel, puis qu'on l'est toujours, mais qu'on voit la lumière. On voit la lumière devant nous, puis que cette explosion-là qui se passe autant dans la société qu'à l'intérieur de nous, ben, nous permet, si on s'y connecte, dans le présent, d'aller vers plus facilement vers cette lumière-là. Mais il y a des gens pour qui c'est vraiment difficile de revenir au centre, puis de se connecter à ça, puis il faut pas se mettre de pression à vouloir trouver cette connexion-là tout de suite, ici, maintenant. C'est pas important si vous y arrivez pas. Connecter avec le moment présent, à faire des choses dans lesquelles vous vous sentez vraiment concentré. Parce que finalement, cette, euh, cette connexion-là, elle se trouve à travers la concentration sur une tâche en particulier, d'être complètement présent. Donc, il y a des gens pour qui c'est plus difficile, puis qui sont vraiment encore dans les nuages, qui n'arrivent pas à sortir du tunnel, mais c'est vraiment en connectant à soi, en connectant à des choses sur lesquelles on peut se concentrer. Se concentrer, prendre le temps de se concentrer sur une tâche en particulier. Puis c'est à travers cette concentration-là sur une tâche que l'équilibre revient, que la connexion revient. C'est ce que j'entends. Pratiquer à se concentrer. Vivre au présent, sentir les énergies, pratiquer à sentir les énergies circuler dans votre corps, se réjouir, vibrer haut et fort, comme accepter si vous êtes en joie, si vous êtes déjà à cette lumière-là, acceptez d'avoir trouvé votre lumière, acceptez de la montrer au monde, acceptez d'être un soleil pour l'autre. Puis pour les gens qui sont encore peut-être dans les nuages, ben, d'accepter l'autre qui est en lumière, de ne pas le voir comme une compétition, le voir comme quelqu'un qui peut t'aider, t'inspirer,
à aller vers ce que tu veux. On doit se prendre les mains, être des alliés les uns pour les autres, enlever cette compétition-là qu'il y a entre nous, puis voir que quand quelqu'un a trouvé sa lumière, quand quelqu'un est dans sa fonction, dans son énergie lumineuse, mais au lieu de dire ah, cette personne-là, elle est rendue là, moi, j'y arriverai jamais. Non, c'est plutôt de voir cette personne-là comme une inspiration, puis de dire waouh, comme moi aussi, je suis capable de trouver ça à l'intérieur de moi. Parce que la personne, elle l'a pas trouvé en faisant, elle l'a trouvé en étant. Puis on a tous ça à l'intérieur de nous. On l'a tous. La seule manière d'aller vers ton chemin, c'est de reconnecter avec cette lumière-là au centre de ton cœur, qui fait que t'es toi, que t'es unique. C'est ça qui va faire que t'es, et non que tu essayes d'aller vers faire quelque chose comme l'autre. J'espère que ça fait du sens ce que je dis. J'espère que ça vous aide. Mais moi, c'est ça ma fonction, entre autres. Il y en a d'autres aussi. Mais, mais je dois vous partager ça aujourd'hui. Je sens beaucoup d'énergie. Ils me disent oui, oui, c'est important. J'entends revenir plus tard, c'est fini pour aujourd'hui. Waouh, ça me fait tellement plaisir. Mais je pense que je vais revenir bientôt parce que ça bouge beaucoup, parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'accompagnement, que ce soit juste d'écouter ces vidéos-là, ça va vous aider. Je sais pas de quelle manière, mais c'est ce que je ressens. C'est comme si le vidéo transmet une énergie aussi d'espoir, de lumière, de c'est normal, de ça va bien aller, de on est tous dans un processus comme ça, moi inclus, on est à différents niveaux. Moi, c'est que je suis dans le monde énergétique parce que c'est ça qui m'a. C'est ça ma mission, c'est ça ma fonction. Mais c'est pas parce que tu sens pas les énergies que tu seras pas touché par ce qui se passe en ce moment. Donc, cette vidéo-là peut quand même t'aider, même si tu ressens pas les énergies dans ton corps ou que c'est pas grave. J'entends des gens qui sont comme qui sont pas sûrs, qui disent mais c'est quoi ce genre de message-là, qu'est-ce que j'écoute? Mais non, c'est pas grave. J'entends c'est pas grave. Euh, accepte l'énergie, laisse-la comme arriver en toi. Puis, puis tu vas voir comme au cours de ton quotidien, de ton jour le jour, il y a comme des choses qui vont revenir puis ils vont dire ah, ok, ouais, ça fait du sens ou je suis en train de vivre ça, puis finalement, l'énergie l'énergie de la vidéo m'a aidé. Puis c'est plus aussi simple que ça finalement. C'est pas, faut pas essayer de mentaliser ce que vous essayez, ce que vous, j'entends les mots en espagnol, que vous avez terminé, acabar de escuchar. Ce que vous, la difficulté avec les langues, tout se mélange. Ce que vous êtes en train d'écouter ou que ce que vous avez terminé d'écouter. Je vais laisser comme ça. Voilà, je pense que c'est tout. En fait, je ressens que c'est tout, mais que j'avais besoin de faire ce dernier petit avertissement-là pour certaines personnes, qu'il y en a d'autres que ça ne concerne pas. Puis je me sens appelée à dire aussi, prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, vous n'avez pas besoin d'écouter ce genre de vidéo-là ou la vidéo. Peut-être y revenir plus tard.
C'est un message qui est intemporel, donc si vous tombez sur la canalisation beaucoup plus tard, même dans 1 an, 2 ans, ça se peut qu'il y ait des choses qui résonnent en vous à ce moment-là. Parce que le temps, c'est pas important dans ce genre de canalisation-là. Vous l'écoutez au moment où vous avez besoin de l'écouter, puis c'est tout. Donc voilà, merci de m'avoir écouté, merci de partager la vidéo si ça résonne avec, si vous ressentez le fort besoin de l'envoyer à quelqu'un, s'il vous plaît, écoutez cet instinct-là, cette intuition-là, puis envoyez-le à la personne. Il faut partager le plus possible pour que ça aide des gens qui ont besoin de l'écouter. Puis oui, abonnez-vous à la chaîne si ces messages-là résonnent en vous, parce qu'il y en aura sûrement d'autres qui vont résonner. Puis likez aussi pour m'aider, pour aider ce genre de messages-là. Moi, je me sens vraiment euh, au service de ce qu'on me dit de faire, de dire. C'est vraiment intuitif, donc voilà. Euh, Partagez, c'est ce que j'ai envie de dire. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée, peu importe où vous êtes dans le monde. Puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle canalisation ou un nouveau podcast. Un abrazo fuerte.